Salut tout le monde, c'est Nas Réaction, action-réaction comme dans les films d'action. Et là, justement, on est pas loin d'un film d'action avec le homejacking de Mohamed Eni. Les amis, c'est la homejackingada, la catastrophada. Donc c'est quand même un sujet assez triste, franchement. Mohamed Eni a été homejacké chez lui avec un flingue sur la tempe pour lui racketter de l'argent, tout ça. Ça soulève la question de la célébrité. Voilà, je voulais soulever cette question de la célébrité. Quelles sont les différentes solutions quand tu es célèbre et que tu commences à t'enrichir relativement. Tu n'es pas non plus un prince du pétrole non plus, qu'ils ont plein de cartes du corps, tout ça. Donc ça soulève cette question-là et ça montre bien à quel point être célèbre, avoir un peu de pognon, ça peut être dangereux, tout simplement. Ça peut comprendre des risques et des inconvénients. Pas simplement se faire voler, mais aussi quand tu as envie d'être tranquille ou tu es fatigué, tout le monde te reconnaît dans la rue, donc ça peut être un inconvénient. Ça peut être un très grand plaisir de faire des selfies, ça peut être un très très grand plaisir quand on fait un, deux, mais quand tu dois en faire 200 tous les 5 mètres, quand tu dois faire 100 selfies tous les 5 mètres, il y en a qui ont pété des plombs, comme certains ont avoué que c'était trop, qu'il y avait des gens qui l'attendaient devant la voiture, en bas de chez lui, tout ça. Et tu as d'autres influenceurs carrément qui ont été cambriolés, qui ont été volés, qui ont été rackettés, qui ont eu leur voiture brûlée, les pneus crevés, on a de nombreux exemples. Et beaucoup ont décidé de s'expatrier à Dubaï. Et justement, Mohamed Eni ne voulait pas s'expatrier parce que il veut rester près de sa famille. Il n'a peut-être pas les moyens de faire venir toute sa famille, ses parents, ses oncles, ses grands-parents, tout ça. Donc ça soulève cette question parce qu'on voit que le côté positif et les influenceurs nous montrent que le côté positif de leur vida da loca, le caviar, les langoustes, les restaurants de luxe, les voitures de luxe, les boîtes de luxe, les hôtels de luxe, les voyages de luxe, mais ils ne nous montrent pas la partie sombre. La partie sombre, voilà, ils peuvent se faire insulter parfois dans la rue, comme on a vu Maïva Guénam qui s'embrouille dans la rue, qui s'est fait cracher dessus dans la rue. À la limite, les selfies, c'est sympa. Les selfies, c'est sympa, faire un selfie, une petite vidéo de quelques secondes, de quelques dizaines de secondes, c'est sympa. Mais se faire cracher dessus, se faire agresser, se faire insulter, voilà, se sentir, parfois aussi, ça peut être se sentir tellement connu et tellement seul, parce que tu peux plus sortir normalement. Certains influenceurs célibataires, ils se demandent si la meuf, elle veut se mettre en couple avec lui pour lui-même, pour sa personne, ou si c'est pour son buzz, si c'est pour son succès, si c'est pour l'argent. C'est des trucs qui ont hanté, qui poussent parfois dans la solitude, dans le burn-out. Il y a aussi des petits influenceurs qui tombent dans le burn-out, qui doivent énormément produire pour faire un peu de vues, pour avoir un petit peu de revenus. Donc, le monde de l'influence des réseaux sociaux, c'est pas un monde tout rose, voilà, tout simplement. On va parler des solutions. On a déjà évoqué une. L'exil dans un coin très sécurisé qui est Dubaï, où tu as la police qui est en Lamborghini, en Ferrari, carrément, tu as des drones de la police qui circulent et tout. C'est un truc de fou, Dubaï, point de vue sécurité, on est dans le futur, avec des drones de sécurité et tout ça. J'avais pensé aux chiens de défense, tels les American Staff, ou Doberman, ou Rottweiler, ça peut en dissuader certains, parce que le chien... voilà, il peut attaquer s'il est bien dressé, ou même s'il n'est pas dressé, il peut être un très bon gardien et sentir que la personne elle est louche, que c'est pas un invité. Donc j'ai pensé au système d'alarme, mais bon, les systèmes d'alarme, après si tu as envie de... S'il est minuit, tu as envie de sortir dans ton jardin, tu oublies de désactiver l'alarme. Ou une petite alarme en bip avec une agence de sécurité qui va directement alerter les forces de l'ordre. Donc ça, c'est toute autre chose. Après, tu peux finir otage si la police ils arrivent. Ça arrange pas forcément tout. J'ai pensé à du style avoir une villa mais la couper en deux.
voilà, pour mettre des proches, des amis ou de la famille. Tu te sens plus en sécurité avec des proches à côté. Vivre en appartement aussi. Parce que j'ai travaillé pour une personne en sécurité qui finalement, dans sa villa dans sa villa, là j'étais gardien, et finalement la personne, elle voulait plus aller dans sa villa, elle se sentait plus en sécurité dans l'immeuble. Donc c'est pour ça que j'étais agent de sécurité sur place, avec les vidéosurveillance, tout ça, c'était bien payé. J'ai fait plusieurs fois agent de sécurité, gardien. Il y a des gens qui se sentent plus en sécurité dans un immeuble parce que tu as des voisins. Tu peux pas rentrer comme ça dans un immeuble. Si quelqu'un y tape, tu peux regarder dans l'œillet et tu as l'option de ne pas ouvrir. Voilà, tu as l'option de ne pas ouvrir si tu n'avais pas convenu d'une rencontre avec une personne que tu connais. L'immeuble, vivre en immeuble, ça peut être une bonne solution. Parce qu'on regarde bien Bernard Tapie aussi, il a été à Mjaké ou dans sa villa. Dans un immeuble, c'est plus difficile d'accéder dedans. Après, si tu es au premier étage, c'est plus facile, voilà, pour un cambrioleur d'accéder au premier étage. Mais si tu es au moins au deuxième étage, voilà, la personne, elle aura plus de mal à passer par le balcon, mais c'est quelque chose qui est possible. Voilà, selon la configuration des balcons, il est possible d'escalader même plusieurs balcons. Mais on n'est jamais à l'abri finalement. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas paraître dans les réseaux sociaux, ne veulent pas être affichés dans les réseaux sociaux. Ils aiment bien leur anonymat, être anonyme, voilà, d'être connu que par les gens qu'ils connaissent. C'est un grand sujet. Je vous ai pas parlé Je ne vous ai pas parlé justement de la story parce qu'elle y est tout simplement sur la chaîne NAS Actu. Voilà, je l'ai publié sur mon autre chaîne NAS Actu, où Eni explique tout, qu'ils lui ont mis le flingue sur la tempe, qu'ils lui ont demandé l'argent, le coffre-fort alors qu'il n'a pas de coffre-fort, qu'ils ont été retirés, qu'ils lui ont fait un chantage ensuite en Snap en changeant ses identifiants sur son propre portable, mais il a réussi à récupérer son Snap en contactant Snap tout simplement. Voilà, c'est un vaste débat. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à regarder mes autres vidéos qui vont s'afficher ici, là. Si vous êtes sur PC, il y a les autres vidéos qui vont s'afficher. Ou vous cliquez sur ma chaîne et vous faites un petit tour sur ma chaîne et vous regardez les autres vidéos s'il y a des vidéos qui vous intéressent. Merci.